Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles vidéos sur Logic Pro. Logic Pro est un séquenceur musical sur l'environnement Mac. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces et raccourcis clavier en ce qui concerne l'automation. L'automation est une phase qui vient souvent après le mixage et qui permet d'affiner les différents réglages du mixage. On voit ça tout de suite. Première chose avant de commencer ce tutoriel, vérifiez que vous avez bien activé les fonctions avancées de Logic Pro. Pour ça, vous allez dans le menu Logic Pro, Préférences, Outils avancés, et vérifiez que toutes les options ici sont cochées. Sinon, vous risquez d'avoir des fonctions en moins, des fonctions manquantes, et ne pas retrouver les mêmes manipulations par rapport à ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Alors j'ai préchargé un projet contenant déjà plusieurs pistes audio. Alors là, il n'y a que des pistes audio, mais j'aurais pu avoir également des pistes MIDI. C'est exactement pareil, et des pistes instruments logiciels. L'automation fonctionnerait de la même manière avec ce type de piste. Premier raccourci indispensable pour l'automation, c'est le raccourci qui permet d'activer cette automation, et c'est tout simplement le raccourci A comme automation. Donc j'appuie sur la lettre A. Des bandes noires apparaissent sur chaque piste. En fait, ce sont les pistes d'automation visibles. Alors la première chose à faire pour travailler confortablement avec l'automation offline, c'est de zoomer la piste ou les pistes sur lesquelles vous travaillez. Alors déjà, vous avez pu vous rendre compte que le fait d'activer l'automation zoome déjà par défaut les pistes. Vous voyez, ça c'était mon projet avec le zoom initial. Et lorsque j'active l'automation, déjà le zoom s'est activé. Alors si ce n'est pas suffisant, vous pouvez toujours utiliser les raccourcis clavier commande combinés aux flèches haut et bas sur votre clavier pour zoomer plus ou moins encore par rapport au zoom que l'automation vous propose. Alors vous voyez, si le zoom est trop petit, eh bien en fait les bandes d'automation disparaissent. Voilà. Un autre zoom que j'aime bien utiliser lorsque je vais faire de l'automation, c'est le zoom individuel de piste. Il s'active dans Logic avec CTRL Z et il permet de zoomer uniquement la piste qui est sélectionnée. Par exemple ici la première piste en haut. CTRL Z permet de zoomer uniquement la piste sélectionnée. Alors évidemment, ça se combine avec le zoom global par défaut qui peut être également réglé indépendamment. Voilà. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez toujours utiliser le zoom manuel sur une piste, voilà, pour zoomer plus ou moins la piste qui vous intéresse. Vous voyez, si je sélectionne par exemple la deuxième piste, eh bien voilà, c'est elle qui du coup est zoomée et les autres reprennent le zoom par défaut. Donc c'est quand même très très pratique. À la place du raccourci A, donc pour l'automation, vous avez cette petite icône que vous pouvez activer ou désactiver, ça revient exactement au même. La première fois que vous activez l'automation sur une piste, lorsque rien n'a été pour l'instant automatisé, en fait l'automation est grisée. Vous voyez, il y a une ligne grise ici qui apparaît et qui vous indique simplement à quel niveau se trouve le curseur ici dans la table de mixage, le curseur de volume. Parce que par défaut, c'est l'automation de volume qui s'ouvre. Alors évidemment, vous pouvez changer ce paramètre en fonction des réglages automatisables sur cette piste. Par défaut, il y a le volume, le panoramique, le solo, le mute, etc. Bon, si par exemple j'ouvre l'équaliseur, voilà, à ce moment-là, dans la liste ici qui apparaît, dans la liste des pistes de l'automation, vous allez avoir tous les réglages du channel EQ disponible. Voilà. Donc je disais que lorsque vous activez pour la première fois l'automation, vous avez cette ligne grise qui apparaît, qui vous indique le niveau actuel de l'automation de cette piste, là par exemple pour le volume. Pour créer manuellement le premier point, il va falloir simplement cliquer n'importe où dans cette piste d'automation. Et ici vous avez
le premier point qui s'est créé au tout début de la piste et qui s'affiche en jaune ici avec son niveau. Là, par défaut, la piste est à son réglage par défaut, c'est-à-dire 0 dB. À ce stade, le curseur de la piste sur la table de mixage permet de manipuler encore ce point d'automation. Vous voyez, je peux directement le descendre et le monter. Alors, je peux réinitialiser en appuyant sur la touche Option clic et je clique sur le curseur, voilà, pour le remettre à 0 dB. Mais à partir du moment où il va y avoir plusieurs points d'automation, le curseur n'aura plus la main sur l'automation, c'est l'automation évidemment qui va prendre le pas. Donc quel que soit le réglage qu'on fera du curseur, c'est l'automation qui reprendra la main pour définir le niveau de volume de la piste. Alors comment créer un deuxième point sur cette piste automation à la souris? Vous avez deux possibilités, soit vous double-cliquez directement à l'endroit où vous créez un deuxième point. Donc vous double-cliquez par exemple à cet endroit, je double-clique et un point se crée et une pente va se dessiner entre le premier point au début de la piste et le point que vous venez de créer. Alors pour effacer un point c'est très simple, soit je double-clique directement dessus, soit, je vais revenir en arrière, soit je peux prendre un ou plusieurs points au lasso comme ça avec la souris et puis j'appuie sur la touche Backspace pour l'effacer. J'aurais une autre possibilité pour créer un point, c'est cliquer directement sur la ligne d'automation. Et là, un clic suffit pour créer un ou plusieurs points. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous n'avez qu'un seul point de créer, eh bien lorsque vous allez déplacer ce point, vous voyez, ce sont des pentes qui vont se créer. Et ce n'est pas forcément ce que vous voulez faire. Ça peut être intéressant si vous voulez créer un fade. Mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Vous voulez par exemple pouvoir créer à un moment donné un changement de volume. Alors bon, je vais effacer tous ces points. Imaginez que vous vouliez créer une baisse de volume à partir de ce passage ici. Par exemple, c'est le refrain de la chanson. Eh bien, un point ne suffira pas, parce que si vous créez un point, vous avez bien compris qu'en baissant ce point, vous créez une pente. C'est pas ce que je veux. Je veux pas faire un fade sur toute la première partie de mon morceau. Je veux simplement changer le volume. Alors il y a deux possibilités. Vous pouvez créer un premier point et un deuxième sur la ligne d'automation. Et en baissant le deuxième, bien, le deuxième point ne bouge pas. Et donc à ce moment-là, vous avez effectivement un volume qui va descendre. On peut le vérifier sur le curseur. Voilà, le volume descend progressivement en fonction donc de l'automation. Alors il y a un raccourci clavier pratique pour créer instantanément deux points. En maintenant les touches Option et majuscule sur votre clavier, vous allez pouvoir créer deux points. Alors attention, il faut absolument ne pas cliquer sur la ligne elle-même, la ligne d'automation elle-même, mais cliquer soit au-dessus, soit en dessous. Par exemple, je veux donc baisser le volume à partir de cette partie, je me mets légèrement en dessous, et je clique une fois tout simplement avec Option et Maj enfoncé. Voilà, à ce moment-là, j'ai créé deux points. Alors, on ne le voit pas vraiment parce que les points sont extrêmement rapprochés. Je vais zoomer pour vous montrer. Alors, par exemple, pour zoomer, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL Option. Voilà, ces deux touches qui me font apparaître la loupe. Donc, je vais faire un lasso pour zoomer. Vous voyez, je vois toujours un point. Je suis vraiment obligé de zoomer énormément. Voilà, et là, on voit les deux points pour voir qu'effectivement, j'ai bien créé deux points. Alors, je vais dézoomer toujours en maintenant CTRL Option et en cliquant autant de fois que j'ai zoomé. Voilà. Mais ce qui est intéressant lorsque vous avez deux points, c'est que instantanément maintenant, lorsque vous allez vous mettre sur une des lignes, soit à gauche, soit à droite de ces deux points, et changer son réglage, eh bien, vous voyez, je n'ai pas de pente qui se crée. Et donc c'est bien ce que je voulais simplement baisser le volume. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, par inadvertance, légèrement décalé vers la droite, et bien du coup, il m'a fait une pente. Voilà, ce qui permet de très rapidement faire varier le volume sur votre piste. Alors, je vais recommencer, j'efface tout.
Donc j'appuie sur Option Shift et je crée dans l'arrangement plusieurs points. Hop, ici, 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 ici. Et après c'est très pratique parce que je peux, en prenant les lignes, je peux donner des, vous voyez, des réglages différents aux différentes parties. Si je veux faire des pentes, alors par défaut il y a des pentes mais elles sont très très raides. Si je veux adoucir les pentes, il suffit simplement de prendre un des points, n'importe lequel, et le déplacer, voilà, vers la droite ou vers la gauche pour adoucir la pente. Voilà. Voilà une possibilité assez rapide pour faire de l'automation. Alors je vais tout effacer, je peux par exemple pour tout effacer, sélectionner tous les points et appuyer sur Backspace. Cette option est très pratique parce que je peux facilement créer 2 points au début d'une section et 2 points à la fin d'une section, très espacés, même par exemple lorsque je suis zoomé. Imaginez par exemple que le projet est zoomé de cette manière, voilà. Je veux créer 2 points ici, donc option Maj, je clique 2 points, attention, donc il ne faut pas cliquer sur la ligne elle-même, sinon ça ne marche pas. J'avance sans changer le zoom, option Maj ici, et voilà. Et là, je peux être sûr qu'en déplaçant cette ligne, vous voyez, je ne déplace que la section. Donc maintenant, je vais dézoomer pour bien vous montrer qu'effectivement, j'ai affecté la partie qui était située entre ces 4 points, en fait, 2 points d'un côté et 2 points de l'autre. Voilà pour ce raccourci Option Maj qui permet de créer instantanément 2 points. Alors une autre façon d'augmenter ou de baisser le niveau d'une section, j'efface ça, c'est d'utiliser l'outil sélecteur. Alors l'outil sélecteur, par défaut dans Logic, il s'obtient en appuyant sur la touche commande. Vous voyez ce petit réticule ici qui apparaît, cette petite croix, et qui vous permet d'avoir l'outil sélecteur. Alors si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que vous avez changé ce qu'on appelle l'outil secondaire dans Logic. Et tout se passe ici, là, dans ce petit menu. À gauche, vous avez l'outil principal, qui en ce moment est l'outil pointeur. Et à droite, vous avez l'outil qu'on obtient lorsqu'on appuie sur la touche commande. Alors évidemment, si vous avez changé ce réglage, par exemple ici, si je me mets sur l'outil colle, en appuyant sur commande, vous avez l'outil colle et non pas l'outil sélecteur. Donc vérifiez qu'en deuxième outil ici, donc avec le menu de droite, vous avez bien l'outil sélecteur donc de sélectionner, ce qui vous permet, lorsque vous appuyez sur commande, d'obtenir l'outil sélecteur. Alors qu'est-ce que je peux faire avec cet outil sélecteur? Je vais par exemple sélectionner ici tout le refrain, que j'appuie sur la touche commande, et tout en maintenant cette touche, je vais dessiner un rectangle ici, de part et d'autre. Alors il faut faire attention parce que le dessin du rectangle est tributaire de ce qu'on appelle la grille dans Logic. Alors si vous voulez vraiment avoir une grande liberté de placement de ce rectangle, je vous conseille de désactiver cette grille. Pour désactiver cette grille, vous allez ici dans le menu, le petit menu avec la roue crantée. Vous allez dans magnétisme et vous désactivez aligner sur la grille. Le raccourci clavier c'est commande G, comme grille tout simplement. Et avec cette option, vous allez voir que maintenant, l'outil sélecteur peut être placé de manière beaucoup plus libre, vous voyez, sans grille en fait, sans grille magnétique, pour être beaucoup plus précis. Voilà. Bon, des fois, ça peut être intéressant d'avoir la grille si vous fonctionnez précisément avec les barres de mesure, mais si vous voulez vous en affranchir, désactivez cette grille avec commande G. Voilà, donc vous dessinez, vous entourez avec l'outil sélecteur la section qui vous intéresse, vous lâchez la touche commande, et maintenant, vous allez directement déplacer la ligne ici vers le haut ou vers le bas en fonction de ce que vous voulez faire au niveau du volume. Voilà. Et là, vous voyez, je peux instantanément monter ou descendre le volume de cette section. Parce que l'outil commande m'a créé 4 points automatiquement. Alors, je refais la manip, j'efface ces points. J'appuie sur commande pour avoir l'outil sélecteur. Hop, je sélectionne une portion, je baisse le volume. Je sélectionne une autre portion, je baisse le volume. Différemment, je sélectionne une autre section, je monte le volume, etc. Un autre affinement intéressant, une fois que vous avez créé des variations de volume comme ça par section, c'est d'utiliser le même raccourci
que pour créer deux points, c'est-à-dire Option Shift, mais pas de la même manière. Alors je vais vous montrer, je vais zoomer par exemple sur une section ici, avec CTRL Option, voilà. Donc imaginez que vous avez changé le volume de cette section, mais vous voulez éviter les pentes raides, comme ça de chaque côté, vous voulez avoir des pentes un peu plus douces. Alors évidemment, vous pouvez toujours le faire manuellement, hein. Prenez un point, vous le déplacez, voilà, prenez ce point et vous le déplacez. Voilà, je fais commande 7 pour revenir en arrière. Vous avez beaucoup plus rapide, vous allez cliquer sur la ligne, et une fois que vous avez cliqué sur cette ligne, vous appuyez sur Option Shift, et en déplaçant la souris, toujours en maintenant la souris enfoncée, en déplaçant la souris vers la gauche ou vers la droite, vous pouvez, vous voyez, infléchir les pentes. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très pratique et de très rapide. Vous voyez, par exemple, imaginez ce passage. Alors d'abord, sélection, commande, sélecteur, hop. Et ensuite, Option Shift, et en déplaçant la ligne, j'infléchis les pentes de chaque côté. Voilà. Et donc ça permet d'avoir des pentes beaucoup plus douces, ce qui est quand même souvent ce qu'on veut obtenir dans un mixage. Un autre raccourci clavier intéressant, c'est d'agir sur la forme de la pente. Alors pour ça, je vais faire des pentes un petit peu plus douces. Donc je me remets ici, j'appuie sur Option Shift. Voilà. Maintenant, avec le raccourci CTRL, Maj, j'obtiens l'outil courbe d'automation qui va me permettre, en me positionnant tout en maintenant les touches, hein, CTRL, Maj, donc sur la pente, vous voyez, d'infléchir. Alors j'ai plusieurs possibilités, soit si je vais légèrement vers le haut, j'ai ce type de courbe, légèrement vers le bas, ce type de courbe, et si je me déplace plutôt de manière horizontale en allant légèrement vers le haut ou vers le bas, vous voyez, j'obtiens une forme d'automation en S, très utilisée dans le mixage pour adoucir les transitions. Voilà. Si je veux réinitialiser la courbe, je clique simplement ici sur la courbe, toujours en maintenant les touches CTRL, Maj. Voilà, et ça réinitialise la pente. Encore plus intéressant, je peux faire ça sur un ensemble de courbes. Alors par exemple, je vais adoucir les pentes ici de cette sélection. Donc je clique sur la ligne, j'appuie sur Option, Maj, et voilà, je fais des pentes beaucoup plus douces. Maintenant, je vais tout sélectionner, toutes les courbes qui m'intéressent, tout simplement en dessinant un rectangle de sélection avec l'outil sélecteur, tout simplement. Et en appuyant sur CTRL, Maj, vous allez voir que je vais maintenant pouvoir, vous voyez, infléchir toutes les courbes sélectionnées. C'est vraiment très pratique, vous pouvez travailler sur l'intégralité des courbes de votre piste. Ça peut vous faire gagner un temps fou, quitte à affiner par la suite. Je peux de la même manière que tout à l'heure, hein, quand toutes les courbes sont sélectionnées, appuyer sur CTRL, Maj et cliquer simplement pour réinitialiser toutes les courbes en pente rectiligne. Autre raccourci clavier important pour l'automation, c'est d'affiner les réglages. Par exemple, vous voulez changer ce réglage ici. Alors souvent le problème c'est que surtout lorsqu'on est zoomé pas aussi, avec un zoom pas aussi important que ça, c'est toujours difficile d'arriver sur un réglage très précis. La touche CTRL, une fois qu'on a donc appuyé sur la ligne, là, la touche CTRL permet, vous voyez, d'affiner les réglages. Donc en appuyant sur la touche CTRL, je me déplace, enfin je change le réglage avec un pas beaucoup plus fin, ce qui me permet d'obtenir plus de précision. Voilà, par exemple là je suis à -3, si je voulais mettre cette ligne à -3, je me rapproche de -3 et quand je suis presque à côté de -3, j'appuie sur CTRL et voilà, je peux affiner tranquillement. Alors ça marche pour les lignes, mais ça peut marcher aussi pour les points. Par exemple, je peux déplacer ce point ici en appuyant sur CTRL. Et vous voyez, je déplace ce point de manière très progressive. Alors attention, cette option ne marche que de manière verticale, c'est-à-dire pour changer la valeur d'un point, mais ça ne marche pas pour le déplacer. On verra qu'il y a d'autres outils, d'autres raccourcis clavier pour déplacer finement un point horizontalement. Alors on peut régler comme ça plusieurs lignes.
Donc par exemple, je vais régler simultanément ces deux lignes ici. À ce moment-là, j'appuie sur la touche Maj pour sélectionner la première ligne, la touche Maj pour sélectionner la deuxième, et ainsi je peux, même si les lignes ne sont pas contiguës, je peux, vous voyez, changer la valeur de ces deux lignes. Pareil, avec CTRL, je pourrais utiliser un pas plus fin pour être plus précis. Une autre façon, cette fois-ci globale, pour changer les niveaux des points d'automation, c'est d'utiliser le niveau trim qui se trouve ici dans un bouton de la liste des pistes. Si jamais ce bouton n'apparaît pas sur la liste des pistes, c'est peut-être parce que votre liste des pistes est un peu trop étroite. Donc à ce moment-là, vous prenez ici l'intersection et voyez, vous pouvez agrandir ou rétrécir la largeur de la liste des pistes. Et voyez, lorsque la liste des pistes est trop étroite, en fait le bouton a disparu. Donc si c'est le cas, il suffit simplement d'agrandir horizontalement la liste des pistes pour faire apparaître ce bouton. Voilà, alors je vais dézoomer un peu tout ça. Lorsque vous appuyez, dézoomer un peu la piste également, voilà. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous cliquez une seule fois, mais par défaut, il vous sélectionne tous les points de la piste. Enfin, il vous sélectionne ou il vous désélectionne tous les points de la piste. Là, c'était le cas, c'était qu'en fait, j'avais des points qui étaient déjà sélectionnés. Donc, un clic pour désélectionner, un clic pour tout sélectionner. Donc, lorsque tous les points sont sélectionnés, évidemment, il est plus facile de tout monter, de tout descendre, et ça se fait directement ici dans cette fenêtre. Vous voyez, ajuster. Par exemple, baisser de moins 2 dB. Chose intéressante à savoir, c'est que cette fonction trim fonctionne sur plusieurs pistes simultanément. Imaginez par exemple que vous ayez plusieurs automations sur plusieurs pistes. Alors, par exemple, sur la deuxième piste, je vais créer rapidement quelques points d'automation. Voilà, un peu au hasard, c'est juste pour vous montrer. Par exemple, ici, je vais sélectionner les deux pistes. Vous voyez, les deux pistes sont sélectionnées. Alors pour ça, j'ai maintenu la touche Maj enfoncée. Vous voyez, je peux sélectionner comme ça plusieurs pistes. Donc je sélectionne les pistes qui m'intéressent. J'active pour les deux pistes le trim. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Voilà, je peux manipuler les deux courbes en même temps. Donc ça, c'est très pratique lors de la phase de mixage. Nous avons vu comment manipuler verticalement les courbes d'automation, ou les points, les lignes d'automation, vers le haut ou vers le bas. Nous allons voir maintenant comment les manipuler horizontalement, c'est-à-dire les déplacer dans le temps. Alors je vais me remettre en zoom individuel de piste pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Voilà. Un raccourci clavier très utile, c'est de pouvoir déplacer tous les points à partir d'un endroit donné. Imaginez que l'on veuille déplacer tous les points qui suivent ce point. Eh bien, j'appuie sur la touche Option et je peux déplacer ce point, car le point va sélectionner tous les points à droite de celui-ci. Voilà. Idem par exemple avec ce point. Donc j'appuie d'abord sur Option et ensuite je prends ce point et je peux le déplacer. Vous voyez, tous les points qui suivent sont sélectionnés et donc déplacés lorsque je me déplace vers la droite. Idem, je peux évidemment rapprocher vers la gauche ces points en me déplaçant vers la gauche. Je peux, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec la fonction trim, sélectionner tous les points en cliquant ici sur trim et de la même manière déplacer vers la droite ou vers la gauche l'ensemble des points. Alors maintenant, une autre façon pour déplacer un ensemble de points sélectionnés par rapport à une valeur de déplacement réglée à l'avance. Il va falloir dans un premier temps régler cette valeur de déplacement. Pour cela, je vais ouvrir la barre d'outils dans Logic. Alors la barre d'outils peut s'ouvrir grâce à cette petite icône ici. Vous pourriez l'ouvrir éventuellement ici en vous mettant sur la ligne d'intersection entre la barre de commande et le reste de la fenêtre. Et là, en tirant vers le bas, je fais également apparaître, vous voyez, la barre d'outils. Dans cette barre d'outils, il y a une option ici, en plein milieu, donc ça c'est le réglage par défaut, qui s'appelle valeur de déplacement. Alors si ce menu bouton n'apparaît pas dans la barre d'outils, c'est peut-être parce qu'il en a été
enlever. Alors, à ce moment-là, vous cliquez ici dans une partie neutre de la barre d'outils avec la touche contrôle pour faire apparaître le menu contextuel et pouvoir personnaliser la barre d'outils. Donc vérifiez bien que dans la barre d'outils, l'option déplacer légèrement est activée. Parce que vous voyez, si je désactive, le menu disparaît. Voilà, déplacer légèrement. Je fais OK. Donc ce menu sert à régler le pas de déplacement qui pourra ensuite se faire par raccourci clavier. D'ailleurs, avec cet outil, vous pouvez déplacer toutes sortes d'objets dans Logic. Vous pouvez déplacer des régions, vous pouvez déplacer des événements MIDI, notamment dans les éditeurs MIDI, et vous pouvez également déplacer des points d'automation. Vous pouvez les déplacer par pas de mesure, temps, tic, par valeur de note, par image et par seconde. Alors je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup d'options. On peut déplacer par 10 millisecondes, par 1 milliseconde et par échantillon audio. Ce qui représente des pas très précis, très petits. Alors peut-être qu'on peut se régler sur par exemple l'accroche qui va nous donner des pas de déplacement plus importants, mais bon, ça dépendra évidemment du BPM du séquenceur. Je vais mettre sur l'accroche ici, voilà. Je vais sélectionner cet ensemble de points avec le lasso. Et grâce au raccourci clavier option et flèche gauche et flèche droite de mon clavier d'ordinateur, je vais pouvoir, vous voyez, déplacer les points par pas de croche, ce qui me permet déjà d'être très précis. Alors si je veux affiner la précision, je peux évidemment utiliser une division plus petite par 16e, éventuellement par image, ou par 10 millisecondes, mais ce qui représente des pas évidemment très petits. Cette fonction de déplacement, très intéressante, fonctionne également sur plusieurs pistes simultanément. Alors par exemple, je vais dézoomer la piste individuelle. Alors je vais sélectionner ces points par exemple ici. Tout en maintenant la touche majuscule, je sélectionne ces points. Et avec le même raccourci clavier, regardez ce qui se passe, je peux déplacer, vous voyez, l'ensemble des points sélectionnés se déplace, et ça pourrait être sur plus de 2 pistes. Voyons maintenant comment copier l'automation. Premièrement, copier une courbe d'automation d'un endroit vers un autre dans le temps. Et ensuite, on verra qu'on peut également copier entre les pistes. Alors, je me remets en CTRL-Z, zoom individuel de piste. Donc, une des méthodes les plus simples, c'est par exemple de sélectionner un ensemble de points, de faire un commande C, de placer la tête de lecture à l'endroit où je voudrais recopier ces courbes d'automation et de faire commande V. Alors il faut faire attention parce qu'en fonction du départ et de la fin de l'automation, vous risquez de créer des pentes à certains endroits. Évidemment, si au début et à la fin de la copie, les automations ne concordent pas. Mais ça peut marcher si c'est le cas. Admettons que je prenne au lasso cette automation, commande C, je positionne la tête de lecture, commande V. Donc là, ça a marché parce qu'effectivement, le début et la fin d'automation correspondaient aux mêmes valeurs, là où je viens de copier cette automation, à l'endroit où je me suis positionné. Alors, je vais effacer une partie de ces automations. L'outil sélecteur que nous avons vu tout à l'heure permet également de faire la même chose. Donc, j'appuie sur commande pour faire apparaître l'outil sélecteur. Je sélectionne donc une région. Je fais commande C. Je rappuie sur la touche commande et je vais cliquer une seule fois avec l'outil sélecteur pour créer juste ce repère ici qui marquera l'endroit où je veux coller l'automation que je viens de copier. Donc je fais commande V et là l'automation est collée comme tout à l'heure. Alors je vais maintenant utiliser une section qui démarre et qui termine sur des valeurs différentes. Donc je me mets ici par exemple, je fais commande C, je me mets ici toujours avec l'outil sélecteur pour déterminer à quel endroit je veux coller, je fais commande V. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fait, il a créé directement des points qui m'ont permis de ne pas créer de pente, en fait, et d'avoir donc une véritable copie de cette section à cet endroit, en créant au début et à la fin 2 points supplémentaires. Donc faites des essais en fonction de ce que vous voulez obtenir. Mais à mon avis, dans la plupart des cas, l'outil sélecteur vous permettra d'avoir un meilleur résultat par rapport au copier-coller simple et à la tête de lecture.
Enfin voilà, à vous de faire des essais. Alors il va de soi que ces courbes peuvent être copiées d'une piste à l'autre, hein. Par exemple, je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, je vais par exemple sélectionner donc avec l'outil sélecteur cette portion, je fais commande C, je me mets sur la piste 2, je me positionne donc toujours avec l'outil sélecteur grâce à la touche commande et je fais commande V pour recopier l'automation sur sa seconde piste. Je pourrais le faire sur cette piste par exemple, hein, sur la troisième piste. Voilà. Donc pas de problème. Alors ce qui arrive souvent, c'est qu'on ait envie de recopier exactement la même chose d'une piste sur une autre piste, mais au même endroit. Alors pour éviter de caler l'outil sélecteur ou la tête des lectures, il y a une fonction qui est bien plus appropriée, qui se trouve dans le menu édition et qui s'appelle ici coller à la position originale. Par défaut, il n'y a pas de raccourci clavier associé à cette fonction dans Logic, mais je vous conseille de vous en créer un parce que c'est une fonction qui est vraiment très utile et que j'utilise très régulièrement, aussi bien pour les régions, les événements MIDI ou les points d'automation. Alors voyons comment ça marche. Je vais par exemple sélectionner une portion de cette automation, celle-là par exemple. Je vais la copier tout simplement avec commande C. Je vais sélectionner la seconde piste et je vais dans édition, coller à la position originale. Et voilà, de cette manière, je suis sûr que l'automation est exactement au même endroit. Je pourrais faire ça sur l'intégralité de l'automation. Par exemple, je voudrais copier l'automation de la piste 2 sur la piste 1 cette fois-ci. Donc je peux utiliser la fonction ici, le bouton trim pour tout sélectionner. Voilà. Je vais dans édition. Donc pardon, d'abord je copie, je fais commande C. Ensuite, je me positionne sur la piste de réception. Je vais dans édition et je fais coller à la position originale. Voilà, c'est rapide et propre et ça évite les erreurs. Dernière petite chose pour conclure cette vidéo, une manip pour effacer l'automation, toute l'automation. Alors, je vous ai montré tout à l'heure qu'évidemment on peut sélectionner un ensemble de points ou tous les points et les effacer avec la touche Backspace, mais il y a un raccourci clavier qui permet d'effacer toute l'automation visible sur une piste. Par exemple, je vais effacer toute l'automation de volume ici. Je vais appuyer sur CTRL, commande et la touche Backspace. Et voilà, j'efface l'automation visible sur cette piste. Vous savez que dans Logic, on peut afficher plusieurs automations en même temps d'une piste, avec le petit triangle ici. Eh bien, ça marcherait avec différentes automations de la piste. Par exemple, ici, j'aurai une automation de volume. En dessous, j'aurai une automation de panoramique, par exemple. Je fais un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Voilà, bien avec ce raccourci clavier CTRL, commande, Backspace, j'efface toute l'automation visible, mais évidemment uniquement de cette piste. Alors toutes les options pour effacer l'automation se trouvent dans Mixage, Supprimer l'automation. Là j'utilisais cette fonction, supprimer l'automation visible de la piste sélectionnée. Donc CTRL, commande et Backspace, touche d'effacement. On aurait pu par exemple supprimer toutes les automations de la piste sélectionnée, y compris celles qui ne sont pas visibles. Et évidemment, vous pouvez effacer toute l'automation sur toutes les pistes d'un seul coup. Mais par défaut, je pense que c'est pour des raisons de sécurité, pour éviter les erreurs, il n'y a pas de raccourci clavier associé par défaut à cette fonction, il est vrai, radicale, mais vous pouvez très bien créer votre propre raccourci clavier pour cette fonction, mais attention, c'est radical. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à gagner du temps dans les manipulations de l'automation dans Logic. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.